de retour. Bonjour YouTube. YouTube. Non, moi je dis merci à la vie vraiment pour tout. Même pour la douleur que j'ai, je dis merci pour ça. Je dis merci pour tout. Parce que je construis là-dessus, tu sais, c'est ça qui va être mon... Comme je vous ai dit, chaque événement qui arrive, il faut que tu tournes ça en positif. Il faut que tu laisses ça agir sur toi, puis vraiment te révéler quelque chose. Hein. Ça, c'est n'importe quoi. Un divorce, la mort de quelqu'un qui t'est cher. Des fois, c'est pas juste la mort, ça peut être une séparation avec quelqu'un qui t'est cher, comme ta famille ou quelqu'un comme ça. Tu sais, c'est des tragédies, ça aussi. Mais c'est ça. C'est de bâtir là-dessus. Tu sais, j'ai le choix. Je pourrais être dépressif à la journée longue, être dans la douleur, puis rien vouloir savoir du monde, tu sais, puis me cloîtrer, puis parce que c'est... Ouais, je suis pas venu ici pour me plaindre. Moi, je veux pas me plaindre de mes douleurs. Là. Des affaires bien pires que moi dans la vie. Là. Mais c'est ça. Quand tu réalises que ta petite souffrance personnelle là, est très minime par rapport à la souffrance que d'autres personnes endurent dans le monde, là. C'est vraiment atroce, Babylone. Là. C'est vraiment atroce. T'sais, on est vraiment esclave de ce morceau de papier-là. Vraiment esclave de l'argent. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte, surtout en ayant le temps de penser. Là. En ayant le temps de penser, je me suis rendu compte que j'étais pas mal esclave de ce morceau de papier-là, parce que plus que j'en faisais, plus que je voulais en faire, plus que... C'est ça qu'ils veulent, le greed, hein, Puis après ça, c'est un bon moyen de séparation, pour te séparer d'avec les autres aussi. Ouais, parce que tu manques beaucoup de compassion. Quand tu deviens... si tu n'as pas le cœur à bonne place, là, tu vas manquer beaucoup de compassion envers les gens. Tu vas penser aussi que tu es au-dessus du monde. Là. Encore là, il y en a qui vénèrent tellement ça. Là. Ils vénèrent tellement l'argent. Là. Tu sais, is money the root of all evil? C'est-tu l'argent qui est la racine de tout mal? Ou c'est le manque d'argent qui est la racine de tout mal? Tu sais, c'est-tu le manque d'argent? C'est-tu l'argent en tant que tel? Je pense pas que l'argent en tant que tel soit la racine du mal, mais le manque d'argent. Le manque d'argent, le fait que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, ça, c'est vraiment evil. Ça, c'est vraiment evil. Mais de dire que là, OK, tu sais, on pourrait amener un système de monétaire ou whatever, mais sans qu'il y ait personne qui en manque. T'as vraiment un faux. Non, c'est comme même le bien-être social, ce qu'ils appellent ici le bien-être social au Québec, ça devrait être beaucoup plus que ce que c'est actuellement. Tu sais, les salaires devraient être beaucoup plus élevés, mais c'est sûr que peu importe, eux, comment ils vont monter vos salaires, il y a tout le temps quelque chose dans la société aussi qui va monter, soit le gaz, le prix de nos denrées. Fait que c'est tout le temps une augmentation illusoire aussi, tu sais, pour te garder d'un état pauvre, pour te faire croire que, ah oui, je vais te donner 2 piastres d'augmentation sur ton salaire cette année. Oui, mais le gaz augmente, tout augmente. Tu sais, je paye plus au bout de la ligne, tu sais, fait que c'est quoi que ça... Fait que c'est tout le temps une illusion. Illusion par-dessus illusion, de nous faire croire que
nous faire croire qu'on augmente en salaire quand vraiment c'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu sais, fait que t'en donnes plus au bout de la ligne. L'impôt, toute la quête. Tu sais, l'impôt, c'est une grosse fraude, ça aussi. Tu sais, pourquoi que le gouvernement a besoin de venir chercher de l'argent dans nos poches? Expliquez-moi ça, c'est eux qui font l'argent. C'est eux qui font l'argent, puis ils viennent chercher de l'argent dans nos poches. Hello? Tu sais, moi, je travaille, là, puis il faut que je donne de l'argent de mon salaire au gouvernement. Il y a où le sens là-dedans, là? Juste ça, ça n'a aucun bon sens. Juste ça, l'impôt sur le revenu est une grosse fraude. Grosse fraude. Que tout le monde acquiesce, puis tout le monde le paye. Tout le monde le paye. T'sais, on ne serait même pas supposé de payer de l'impôt sur le revenu. Puis, il n'y a aucune loi, je pense, au Québec qui t'oblige à payer de l'impôt sur le revenu. Je ne sais pas, je suis bien renseigné, là, encore là. Mais moi, en tout cas, pour ce qui est de l'état de la chose, c'est vraiment une fraude. Tu sais, on se fait voler sur tous les plans, là. Tous les plans, toutes les facettes, on se fait voler, abuser. Et, on est aveugle, on bouge pas, on parle pas. Surtout, on parle pas. C'est pas qu'on bouge pas, on fait des protestations, t'inquiète, mais il n'y a jamais une voix qui va s'élever plus haut que l'autre. Ou... les gens qui sortent pour exposer le système sont plutôt en minorité, là, les gens comme moi. Là. Mais encore là, c'est ça. C'est au monde à le voir, c'est au monde à s'ouvrir les yeux aussi. C'est au monde à s'ouvrir les yeux. Moi, je peux pas ouvrir les yeux de tout le monde. Je peux pas me promener et commencer à eux ouvrir les yeux. C'est à eux autres. Parce que ça donne quoi de t'ouvrir les yeux si t'as le cœur fermé et t'as l'esprit fermé? Ça donne absolument rien. Là. Donc, c'est vraiment oui, c'est correct d'ouvrir les yeux, mais tu veux t'ouvrir le cœur aussi. Tu veux t'ouvrir le cœur pour être capable d'ouvrir d'autres cœurs. Puis d'émaner plus de pouvoir d'amour. C'est ça. Il faut se réaligner vers le pouvoir de l'amour. Puis ramener l'amour. Ben, jamais vraiment parti. Là. C'est quelque chose qui est tout le temps là. Mais c'est pas quelque chose que la plupart de nous ont un amour conditionnel. Conditionnel bien des choses. Peut-être que tous ces grands sages-là qui sont passés avaient un amour inconditionnel. C'est sûr qu'il faut que tu aies un amour inconditionnel pour l'humanité. Moi, écoute, c'est sûr que j'essaye de tendre vers là, l'amour inconditionnel, sauf que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais je sais, tu sais, au moins, je sais vers quoi... Je sais quel est mon chemin. Là. Je commence à déterminer mon chemin de plus en plus. Mais j'ai pas décidé de rentrer d'un chemin qui avait déjà été tracé non plus. Il ne faut pas que tu rentres d'un chemin où il y a une trace, tu rentres dans un chemin où il n'y a pas de trace, puis tu laisses une trail. C'est ça. Puis tu laisses une trail. C'est ça. C'est au monde à faire leur propre chemin aussi. On a tout un chemin de croix. C'est ça que... Comment ils appelaient ça? Un chemin de croix. Je ne sais pas si c'est un chemin de croix, mais on a tout un chemin à faire ici, c'est sûr et certain. Toute une mission. Toute une responsabilité. Surtout, on a toute une responsabilité. Ce qu'on a pas mal oublié, c'est nos responsabilités. Je crois qu'il est temps qu'on se réaligne avec nos responsabilités. Puis moi y compris là-dedans. Si je fais ces vidéos-là, c'est vraiment pour me motiver aussi, puis garder mon esprit sharp, puis être tout le temps sûr que je reste à un bon niveau de motivation pour affronter Babylone. Parce que Babylone is very dirty. Very dirty. Si tu laisses les vibrations négatives t'envahir, puis là, comme je l'ai dit, c'est la bouffe, n'importe quoi, tout ce qui est négatif. Babylone, là, c'est tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif. Tu peux appeler ça Babylone. C'est beaucoup. Il y en a beaucoup.
c'est aussi le système, c'est tout. Babylone, là, c'est le vampire qui suce le sang de ceux qui souffrent. C'est comme un vampire. Ça suce le sang de ceux qui souffrent. Ça les fait souffrir de plus en plus parce que ça s'en vient de pire en pire. Tu sais, la souffrance, c'est pas ça s'allège pas, là. Ça s'en vient de pire en pire partout à travers le monde. Tu sais, t'as le choix de te fermer les yeux. Tu peux ne pas le voir. Comme tu peux voir le monde avec des yeux ouverts puis décider de te changer. D'être le changement. Parce que t'en as assez des choses qui insultent ton esprit. C'est tout. C'est juste pour ça que je suis sur YouTube. Puis la vie, pour moi, a une signification beaucoup plus grande que ce qui m'a été proposé. C'est parce qu'on nous fait beaucoup de propositions. Surtout vis-à-vis de la vie, puis comment que la vie doit être. Puis c'est tout par Babylone, hein? Les magiciens. Puis... Et moi, j'ai découvert qu'il y a un sens beaucoup plus grand à la vie que regarder le hockey, puis manger du popcorn, puis boire de la bière. Donc, rise and shine, I'm up.